Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Tu vas bien? Ça va. Bon, tant mieux. Tant mieux. On fait une vidéo aujourd'hui de Rise and Fall, Civilization at Wars, un jeu Midway développé par Pacific Beach Digital. C'est de la stratégie avec un peu de l'action, on va voir ça. Et c'est pour les 16 et plus et c'est sorti le 16 juin. Donc, et ben là tu as un bien joli bateau ma foi. Ah, oui. Mon bon Super Panda, tu as un beau bateau. Donc, Civilization at War, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ça se déroule pendant l'Antiquité. Il y a quatre camps jouables, les Perses, les Romains, les Égyptiens et les Grecs. Et donc, comme vous le voyez, il y a des phases, bien sûr où on contrôle les bateaux. Et la seule grande spécificité du jeu, c'est justement les batailles navales. Alors, je voulais vous les montrer. Ouais. Le problème, c'est que personne d'autre a construit de bateau. Non. Ça, c'est pas de chance. Tes adversaires n'ont pas construit de bateau? Non, ils ont peur peut-être. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est des quiches en face. Alors les adversaires, c'est qui tes adversaires d'abord? Alors là, je suis en mode escarmouche, puisqu'évidemment, Ouais. il y a mode escarmouche et mode multijoueur, jouable à 8. Mhm. Et donc on peut au départ de la partie choisir évidemment les conditions de victoire, les alliés, faire des groupes. Bon, ça c'est assez classique. Donc Ouais. question en fait le jeu, ce jeu stratégie est assez classique dans son concept. Hein. Mhm. On construit sa base, on récolte de l'or, du bois et on combat. Donc ça sur ce point-là c'est assez classique. Là j'essaie de débarquer, mais vous voyez c'est assez laborieux. Oui, c'est ce que je Voilà, vois. Ouais. il va retourner en rond et ça c'est gênant, c'est le pathfinding qui est vraiment les unités qui se perdent, ça c'est gavant vraiment là. Voilà. Il aurait dû déjà créer la passerelle pour descendre quoi, là vraiment il tourne en rond, c'est Oui. voilà, ça c'est un gros problème. C'est un peu Gros, mais gros c'est problème bien du qu'on le voit parce que Bah, c'est on le donc voit là un, parce que voilà, un gros problème du jeu. voilà, c'est vraiment Je sais pas, il ah mais non, ça y est, ouf. Voilà. Donc un peu enfin, laborieux, on peut enfin descendre, voilà, on peut descendre tes troupes vont enfin débarquer. enfin oui. Parce que je vais vous montrer justement un autre des aspects du jeu. Ouais. Parce qu'on a un héros là, un héros qu'on peut diriger directement, comme un beat'em all en fait. On appuie sur une D'accord, touche et hop, ok. on entre directement dans le combat. Ah, c'est une bonne idée. Alors, Une bonne idée, C'est mais une bonne idée, mais très mal utilisée. Ouais, bon, là vous voyez, il y a des ralentissements. ouais. Et le niveau de difficulté aussi qui est assez mal géré en mode campagne. Il y a certaines missions où on ne contrôle que le héros. Ah d'accord. Et on vous oppose des centaines et des centaines d'ennemis. Et c'est Injouable. déjà c'est pas très jouable, mais la difficulté est beaucoup trop élevée. Bon alors, Oui, oui. d'accord, le héros peut tuer, enfin il est hyper puissant le héros, il peut tuer 10 000 ennemis à lui tout seul quoi. Ah oui d'accord. Puis Donc dis donc, le côté stratégique en multi en prend un petit coup, puisque automatiquement ça se transforme plus en guerre entre héros qu'avec... oui, bah oui, c'est tu ça. peux. C'est mal équilibré C'est un quoi. peu bizarre leur truc là parce Ouais. que en fait, en effet, c'est de la guerre entre héros. Tu t'as plus de troupes, t'as plus rien quoi. Bah, c'est un peu dommage. en fait ouais. le héros adverse il peut détruire toutes nos troupes en 3 minutes quoi. Donc on a passé notre temps à récolter des ressources pour créer nos petites troupes patiemment et tout, et Ah puis oui, t'as donc le c'est héros adverse qui débarque, puis bam. C'est complètement Voilà, quoi. Donc déséquilibré. quoi. le côté tactique, voilà, il en prend un petit coup. Ouais. C'est dommage ça, c'est dommage aussi. Ah bah oui, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas trop pensé à ça, ouais, en effet. Alors le point fort du jeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment les batailles navales. Ouais. Parce que contrairement aux autres jeux du genre, en fait, on peut partir à l'abordage des navires, on prend son navire, Mhm, on accroche un autre navire, un navire ennemi, mhm. et on se bat directement avec les unités sur le navire. Avec vrai Voilà. abordage, donc canon. En fait, c'est un grappin qui est lancé sur l'autre Voilà. navire, qui est tiré, Voilà, et donc canon, les deux grappin, navires, et puis voilà, les après, deux on- navires se rapprochent, et après on débarque sur l'autre navire pour le capturer en fait. Et après c'est boum blanc en avant. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on va Ça, c'est faire pas une autre vidéo pour vous montrer juste ce petit aspect-là, combat sur les navires. Je Ah pense oui, que oui, c'est, oui, oui, je pense volontiers, que c'est- Parce que volontiers. là, je voulais le faire, mais bon. Bah oui, il n'y a pas de navire. Alors que les autres, Les autres n'ont pas construit de navire. les autres ont pas le sou, mon Ouais. bon panda. On vit Bah une époque si, où mais- les gens n'ont pas le sou, ils Là, ont pas eu le temps d'en faire des là on bateaux. peut voir les lacunes de l'IA, quoi, parce que l'IA, c'est plusieurs petites îles et l'IA aurait dû construire des navires et ils n'en ont pas fait. Mm. Donc là, c'est encore une petite lacune du jeu quand même. Ouais. L'IA Qu'est-ce est que pas formidable. il y a des choses, des petits points aussi négatifs que tu avais remarqué. Tu m'en parlais tout à l'heure. Il y avait des problèmes avec l'IA à ce niveau-là. Il y avait quoi aussi, tu m'as dit? Les ralentissements peut-être. Ouais, des Pas ralentissements. très fluide, là on est sur une machine de brut, Oui. donc ça va à peu près. Mais Tiens, on redonne la config vite fait parce qu'on nous la demande tout le temps sur le forum. Donc c'est du 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, Pentium 4 3,2 GHz et carte graphique GeForce 7800 GTX. Voilà. Là maintenant c'est dit, donc ne posez plus la question. Voilà. Sinon,
Attention. Ah, notre bateau, ouais. Génial. Alors, il faut vite faire remonter mon truc, comme ça nous permettra de la faire directement. J'espère qu'ils vont pouvoir remonter plus facilement qu'ils ont fait. Ils sont descendus, parce que j'espère qu'ils vont pas tourner en rond pendant 4 heures. Non. Vous voyez l'option grappin. D'accord. Que je peux pas utiliser puisque j'ai pas l'unité qu'il faut, qui a été tuée tout à l'heure. Aïe. Ah, j'espère qu'il va pas te provoquer directement sur le bateau là. Oh, sinon on refera une vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on essaye de refaire une vidéo tout de suite? On va faire une. Allez, on va faire une vidéo tout de suite. On vous a présenté ce jeu qui s'appelle Rise and Fall Civilisation at War Midway, développé par Pacific Beach Digital. C'est pour les 16 et plus, c'est de la stratégie action. Ça c'est sorti le 16 juin et on refait une vidéo avec tout ce qu'il faut dedans et de la bataille navale, du sang, de la chic et du molar. En attendant, merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Ciao. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On regarde une deuxième vidéo de Rise and Fall. Et Panda a pris les commandes de son bateau. Il a enfin réussi à sortir de son banc de sable. Donc une vidéo de Rise and Fall, un jeu, Rise and Fall Civilisation at War, un jeu Midway développé par Pacific Beach Digital pour les 16 et plus. C'est de la stratégie avec de l'action. Voilà, là c'est une vidéo très orientée action. Ah voilà, là c'est clair où le personnage... Tout à l'heure c'était plus stratégie, là on va montrer un petit peu plus le côté action. Donc on va partir à l'abordage, si j'ai bien compris, peut-être. Bah il me semble en fait, mais je suis pas certain en fait sur cette mission. Oula. En tout cas on est sur un bateau, on dirige Cléopâtre. Carrément. Le but... T'as des relations toi, dis donc. Protéger nos hommes avec Cléopâtre et son arc. Ah oui. Voilà, un petit côté spectaculaire, assez sympa sur les... voilà. Ouais. Sur certaines missions. Là c'est une mission de la campagne de Cléopâtre justement, orientée action. Problème, comme on l'a dit dans la première vidéo, c'est que la difficulté est assez mal dosée. Oui, et puis un gameplay qui est pas forcément... pas super agréable à manier. Ah non, c'est clair. Là, vous ne voyez pas, mais c'est assez laborieux. C'était pas mal laborieux en effet, ouais. Donc, tu me disais par rapport au studio que c'est un studio pour la petite histoire qui avait fermé, c'est ça? Ouais, qui a fermé fin 2005, en fait c'est Stainless Steel Studio, ceux qui avaient fait Empire Earth, qui ont commencé justement le développement de Rise and Fall, mais ils ont fermé fin 2005, donc c'est un autre studio qui s'est chargé de le terminer en fait. De le terminer, carrément. De le terminer, ils auraient pu passer quelques mois supplémentaires sur ce côté action qui est pas super bien réglé. Ah non, c'est clair, c'est pas très agréable à regarder quoi. Ah, c'est pas très agréable. À regarder, si, c'est plutôt bon, ça va, c'est pas moche. L'eau est pas mal du tout. Oui, l'eau est pas mal du tout, mais je veux dire au niveau des mouvements de, mouvements de caméra, au mouvement pas super agréable à manier. Et les animations laissent un petit peu à désirer, c'est vrai. Ouais, pas top. Ceci dit, il y a de beaux décors derrière, mais ton personnage quand il se déplace, la façon de, c'est un peu limite quoi. Ouais, c'est un peu limite. Ah voilà, là je vais aller carrément sur l'autre navire. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, baston. Attention, on va pouvoir aller sur l'autre, j'espère. Voilà, tac. Et on peut carrément se battre sur les autres navires pour les capturer. Ça, c'est. Ah oui, en effet, quand tu disais que ton héros était puissant, c'est au-delà de la puissance. Ah oui, non, mais je vous avais dit que c'était assez mal équilibré. C'est Terminator, ton Cléopâtre, là, c'est. Et là, il faut protéger nos hommes, il m'en reste 6. Oui, donc. Et cette mission est assez difficile, puisque voilà, on nous oppose, ça tire dans tous les sens, les catapultes, il faut vraiment. Voilà, c'est assez difficile là. D'accord. Voilà. Plus que 5, avec des catapultes qui tirent dans tous les sens. T'en as un derrière toi, si je peux me permettre. Voilà. Tu peux te permettre. Voilà. Ouf. Ah, sur le bateau, il en reste un. Non, ça c'est fait. Il reste plus que les esclaves. Si tu veux les tuer aussi. On peut pas les tuer en fait. Voilà, là on s'est emparé du navire. Il est devenu bleu. Voilà. Dans l'émission Escarmouche et Multijoueur, c'est la même chose aussi. Bon, par contre, le problème c'est que t'as personne dessus. Ah non, évidemment. Donc on peut construire, là c'est une mission accès action, mais on peut construire les unités à partir des navires, on n'est pas obligé de revenir c'est ce que j'allais te demander, on n'est pas obligé de revenir à terre. On peut construire directement, bon c'est question réalisme, c'est raté, mais c'est sympathique parce que ça permet au moins de... Ouais, ça permet d'accélérer dans le jeu, de pas faire des allers-retours inutiles quoi. Exact, ça c'est sympa. Bon, tu veux nous dire autre chose? Non, c'est bon, là on a vu ce qu'on devait voir. Donc on a vu les deux phases, on a vu les combats terrestres, action, stratégie, on a vu un peu comment ça se passait au niveau des abordages et de la baston. C'est vrai que ton personnage il est très puissant quand même. Et là, c'est pas précis, c'est chiant.
Ah, au départ, il s'est fait une dizaine de centurions d'un coup d'épée. Donc il est balèze. Il est balèze. Bon, voilà, c'était une vidéo de Rise and Fall. On voit qu'il joue bien notre Super Panda. Ouais, enfin là je vais perdre parce qu'il me reste 2 ans, mais j'ai encore un bout de chemin à faire. Il t'en reste plus là. Voilà. Justement, comme ça on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Rise and Fall, Civilisation Atoire, un jeu Midway, Pacific Beach digital pour le développeur. C'est de la stratégie, c'est sorti le 16 juin et c'est pour les 16 et plus. Merci beaucoup et à très bientôt. On se quitte sur un beau tableau. Il y a, de chargement. De chargement avec Panda derrière son bouclier et moi qui suis là avec ma grosse barbe et mon gros ventre. Ouais, allez, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, allez, salut.